Info du peuple. Votre magazine des informations, traitement et diffusion sur nos chaînes partenaires. Info du peuple. C'est aussi la couverture médiatique, annonces et publicité de vos produits et vos entreprises. Info du peuple. Pour la formation professionnelle des chevaliers de la plume en rédaction journalistique et télévision. Info du peuple. Nous mettons à votre disposition une émission de 30 minutes chaque samedi, dimanche pour la rediffusion, pour informer, former et divertir. Pour tout contact, plus 243 81 27 34 222 90 470 88 66. Info du peuple. Chez vous, dans vos salons, on est là pour vous servir. Suivez à présent l'invité du journal dont Ben Kadi Kabantou et consorts reçoivent Jacques Matondo, président national des déclarants congolais, pour parler de l'économie. Regardez. Soyez le bienvenu à l'invité de ce journal de ce jour, mesdames et messieurs. Bonsoir, une fois de plus chez vous. Nous avons le réel plaisir de recevoir pour vous. Quand je dis nous avons le réel plaisir, parce que je suis passé à ce jour, je suis accompagné de Madame Gladys. Bonsoir, Madame Gladys. Bonsoir, monsieur. À mes côtés également, il y a Francis Malani. Bonsoir, Francis. Bonsoir, cher Ben. Bonsoir, merci. Nous allons recevoir le président Jacques Matondo. Oui, nous recevons aujourd'hui, dans le cadre de notre magazine Info du Peuple, l'aspect un peu spécifique, Info du Peuple Éco. Nous recevons pour vous aujourd'hui quelqu'un spécialiste en la matière. Nous parlerons avec lui en long, en large de tout ce qui se passe dans notre pays, c'est dans le domaine d'exploitation chez Ben. Donc, particulièrement, nous allons toucher l'aspect de l'économie de notre pays. Nous parlerons exactement de l'économie aujourd'hui en République démocratique du Congo, bien que nous ayons quand même réussi un spécialiste en la matière. Parce qu'il s'agit des réserves d'échange dont il y a plus de 1 milliard de dollars de hausse à ce jour. On dit plusieurs langues, c'est des lits. Nous parlerons aussi de la Covid parce que nous devons aussi faire face à la troisième vague qui est déjà annoncée au ministère de la Santé. Nous avons aussi suivi quelques mesures que le chef de l'État a annoncées depuis hier. Nous avons cherché à savoir, mesdames et messieurs, comment est-ce que cette institution se prépare pour faire face à cette pandémie à coronavirus. Francis Malami, le premier sujet. Oui, merci beaucoup, mesdames, et messieurs. Très heureux de recevoir encore ce soir, comme l'a dit M. Ben Kabantou, un confrère. Nous parlerons vraiment de l'actualité économique. Ce magazine Info du Peuple qui est censé vous informer chaque jour. Aujourd'hui, la particularité, c'est de l'économie. Nous recevons pour vous M. Jacques Matondo. Puis il est, je ne ferai pas peut-être le dire lui-même, qui est là déjà devant vos caméras. Il saura vous dire et se présenter lui-même. M. Jacques Matondo, bonjour. Bonjour. Comme annoncé par M. Ben Kabantou, nous vous recevons aujourd'hui pour parler purement de l'économie. On est censé parler politique chaque fois. Aujourd'hui, la particularité, c'est l'économie. Nous vous connaissons, nous avons appelé, vous nous avez accepté, mais ceux qui auront peut-être la chance de suivre pour la toute première fois aujourd'hui, que pourrait-il retenir d'abord de vous? Une bonne présentation. Merci beaucoup pour l'opportunité que vous nous donnez. Je m'appelle M. Jacques Matondo et je suis déclarant en douane de formation et de profession. Et à ce jour, je suis le président de la corporation qui réunit les déclarants en douane de la ville de Kinshasa, dont je suis le président. Donc je suis le président du collectif des déclarants en douane de Kinshasa, Kodekir en Sina. Et c'est dans ce cadre-là que je me présente à votre émission pour essayer, tant ça peut, de manière pédagogique, d'apporter des éclairages à l'opinion publique, puisse comprendre ce que c'est un déclarant et qu'est-ce qu'il joue comme rôle dans la société.
Merci beaucoup, M. Jacques Maton. Nous allons donner quand même de la matière. Surtout, nous vous remercierons tous avec toute notre équipe d'avoir accepté notre invitation. Nous parlerons de la différence d'abord parce que beaucoup de gens, beaucoup de Congolais, même nous qui sommes devant vous, commettons quand même des horaires sur la différence qu'il y a entre un déclarant et un douanier. Vous présentez ici comme étant un douanier. Un déclarant en douane de formation. Pouvez-vous quand même nous dire, établir les communs qu'il y a entre un douanier et un déclarant? Oui. Les douaniers, c'est un fonctionnaire de l'État qui exerce sa profession dans l'administration des douanes, qui est un des régis dont dispose la République démocratique du Congo, dont la mission essentielle est celle de percevoir à l'entrée ou à la sortie de nos frontières les droits et taxes dus au trésor public. Et la personne ou l'animateur qui est à la frontière, qui perçoit pour les comptes de nous tous, tous les Congolais, c'est-à-dire les trésors publics, cet argent, c'est cela qu'on appelle les douaniers. Étant entendu que le système est déclaratif dans notre pays, l'impôt est déclaratif. C'est vous qui déclarez l'impôt que vous pensez payer conformément à la loi à l'État congolais. Or, la douane étant une matière spécifique qui n'est pas à la portée de tout le monde, il y a une personne qui a suivi une formation en technique douanière et qui lui donne les capacités et les compétences de pouvoir souscrire une déclaration en douane, et il le fait pour les comptes des tiers devant l'administration des douanes. C'est cette personne-là qu'on appelle les déclarants en douane. Donc en fait, les déclarants en douane, c'est un auxiliaire des douanes. C'est lui le conseil des comment je peux dire, des contribuables qui a l'obligation de payer, pas mais qui a l'obligation de payer les droits et taxes tant à la sortie ou les droits et taxes et d'accise, parce qu'il n'y a pas que les droits des douanes, il y a aussi les taxes, il y a aussi les droits d'accise à la sortie de ces marchandises ou des biens ou à l'entrée des biens. Et c'est le déclarant de douane qui se met à ses côtés pour souscrire à son, pour le compte de cet contribuable la déclaration en douane qui permettra à l'État congolais de percevoir les droits et taxes dus pour la circonstance. Voilà la différence qu'il y a entre les douaniers et les déclarants en douane. Donc l'un est fonctionnaire de l'État, l'un est auxiliaire de cette administration-là. Il travaille, il est la charnière qu'il y a entre les contribuables qui doivent payer, mais qui ne sait pas comment souscrire sa déclaration vis-à-vis du trésor public. C'est lui qui l'aide ou qui le conseille pour la souscription de cette déclaration. Voilà. Est-ce que, M. Jacques, on peut comprendre qu'est-ce qui vous relie entre un déclarant en douane et un douanier? Est-ce que vous avez un point commun qui demande une collaboration? Mais le point commun, c'est la déclaration en douane que nous souscrivons. Comme je l'ai dit tantôt, le système d'impôt chez nous en RDC, il est déclaratif. Pour payer l'impôt, c'est le contribuable qui fait sa déclaration conformément à la loi en la matière. Or, tel que vous êtes là, personne entre vous ne connaît la loi en matière de douane. Et moi, j'ai la maîtrise. J'ai la maîtrise de ces documents ici qu'on appelle le code de douane et accises. Parce qu'il fait partie de ce que j'ai appris dans mon cursus. Vous êtes comme un avocat. Voilà, s'il faut le dire ainsi. Donc, c'est moi qui connais comment on souscrit une déclaration dans la forme et dans les fonds. Comment elle doit se présenter et quel doit être son contenu. À vous, je vais juste demander les éléments constitutifs de ces fonds et de ces contenus. Et le reste, c'est moi qui fais le travail. Et à la fin, vous me payez mes honoraires pour le travail, les services rendus.
Alors que le douanier, c'est un fonctionnaire de l'État. Ouais. Il a un numéro matricule. Ouais. Il attend un salaire à la fin du mois. Il est soumis aux lois et règles de carrière des fonctionnaires de l'État. Président Voilà. Jacques Matondo, quelles sont les difficultés que vous avez dans l'exercice de votre travail? Oui, les difficultés, il y en a énormes. Mais la plus grande difficulté que nous avons aujourd'hui et qui parfois ne nous permet pas d'évoluer, sous notre ciel, quelqu'un arrive à une frontière à 10 heures, plus tard à 16 heures, il dispose de sa marchandise et il est parti. Au moins, je voulais quand même saluer l'effort que le gouvernement congolais a fourni pour aujourd'hui informatiser le système de déclaration. C'est-à-dire que je suis dans mon bureau ici, dans cette machine, j'ai le module Data Sidonia. Donc, de là où je suis, je peux lancer ma déclaration. Et le douanier de son bureau où il est, dans les ressorts où je l'ai envoyé, va voir ma déclaration, peut aussi l'examiner. Mais malheureusement, en dehors de la douane, il y a d'autres services connexes. Je vais même donner une parenthèse ici. Aujourd'hui, les Congolais disent souvent que la douane coûte énormément cher. Oui, on dit. Ce n'est pas la douane qui coûte cher, c'est les dédouanements qui coûtent cher. Si on aurait le temps, peut-être on aura détaillé ça et peut-être dans d'autres émissions. On reviendra. Parce que quand on va payer les droits et taxes, il y a d'autres services connexes à la frontière qui, concomitamment avec la douane, viennent aussi percevoir leurs prestations. Vous pouvez terminer avec la douane. Comme je l'ai dit, commencez votre déclaration faites votre déclaration à 10 heures. À 14 heures, l'inspecteur des douanes a rerouté la déclaration. Vous êtes allé à la banque, vous payez, vous liquidez les bulletins, mais vous revenez, maintenant les services connectent. Vous font faire que vous ne sortez pas le même jour, et vous allez sortir 2 jours après. Parlons autre chose dans cet entretien avec Gladys, nous allons parler de la santé. Et voilà, moi je voulais savoir, parce qu'on a déjà annoncé la 3e vague de coronavirus qui est en train de ronger les mondes. Quelles sont les armures que vous avez mises en place pour mieux travailler malgré la pandémie? Merci pour la question. Comme vous l'avez dit, c'est maintenant la 3e vague. Il y a eu la première vague qui est arrivée avec tout ce qu'il a amené comme corollaire avec elle de cette vague-là. À notre niveau de la corporation, nous avons instruit, et j'insiste par les mots, instruit nos membres au respect des règles des barrières édictées par le gouvernement, par les présidents de la République qui ont été relayés par les gouvernements. Et Dieu merci pour nous. On a traversé la première vague sans un cas de décès déclarant, parce que nous nous sommes mis à respecter ces règles-là. Et aujourd'hui, c'est les mêmes directives que nous continuons à donner à nos membres. Le président venait de faire son adresse, c'était avant-hier. Donc, là, nous sommes en train de préparer une réunion du comité directeur pour, maintenant, bouche à l'oreille, par des communiqués, sensibiliser nos membres au respect des règles barrières, parce qu'il en va de la vie de chacun de nous. Ok, merci Président. Revenons dans l'économie, parce que nous avons constaté la hausse des réserves de change nationales, plus de 1 milliard de dollars américains. D'autres langues disent qu'il s'agit de la suppression des exonérations par le président de la République. Alors nous voulons savoir, est-ce que cela a de l'impact dans votre profession ou la mesure que le président avait prise est mauvaise?
D'abord, je dois saluer cette mesure qui a été prise par... Il a fallu beaucoup de courage pour les faire. Du courage politique pour les faire. Vous savez dans quel contexte on était quand on a pris ces mesures-là. Par le passé, il y a des gens qui, de manière indue, ont bénéficié des exonérations. Et pour les Congolais, je vais essayer d'expliquer de manière un peu simpliste. Qui peut bénéficier ou qui peut bénéficier d'une exonération? Qu'est-ce qui peut bénéficier d'une exonération? Je vais vous prendre un exemple très simple pour que tout le monde puisse comprendre. Vous créez une entreprise de transport. Ok? Oui. Vous vous dites, dans mon projet, je vais acheter 200 bus et je vais mettre à la disposition des Kinois. C'est un projet d'affaires que vous montez. C'est ça. Vous soumettez ce projet-là à l'ANAPI, l'Agence nationale de l'emploi, tout ça, qui l'analyse. L'ANAPI trouve que ce projet-là est porteur d'avenir pour le pays. Dans un premier temps, vous allez assouplir les difficultés de transport pour les Kinois. De deux, vous allez créer de l'emploi. Et trois, vous allez contribuer à la hausse des recettes de l'impôt de l'État. Donc, c'est un projet qui est porteur d'avenir. Et l'ANAPI va proposer au gouvernement que votre projet soit admis au Code des investissements. Et le Code prévoit que tous les matériels que vous allez importer pour la concrétisation de ces projets, là je me limite dans le domaine qui est le mien de l'importation du commerce international, soient exonérés des droits et taxes à l'importation. Pourquoi? Parce que le projet est porteur d'avenir pour les Kinois. Création d'emplois, contribution allègement des difficultés de transport, et il y aura de l'impôt pour la ville comme sur le plan national. Mais si moi j'ai 200 000 $, je vais en France, j'achète une Rolls-Royce. Je viens avec cette Rolls-Royce parce que je me connais avec le ministre des Finances qui est mon cousin ou mon ami. Je lui dis accorde-moi l'exonération. Mais cette Rolls-Royce, qu'est-ce qu'il apporte pour le peuple congolais? Absolument rien. J'en jurais seul. Peut-être avec ma femme et mes enfants. C'est ça. Donc cette Rolls-Royce n'a pas le droit de bénéfice d'une exonération. Mais on a trouvé des cas pareils dans les exonérations qu'il y avait avant. Président, croyez-vous à l'applicabilité de cette mesure? Parce qu'au Congo, il y en a plusieurs décisions, mais dans l'application, ça pose problème. J'ai sali personnellement le directeur général des douanes et accises, M. Congo, qui a suivi de manière scrupuleuse les instructions du gouvernement. Et ce qui a abouti à la hausse des recettes de l'État. C'est-à-dire que tous ces gens-là qui bénéficiaient de manière indue des exonérations ont vu les exonérations être supprimées et qui devaient maintenant payer les droits et taxes. Quelqu'un qui faisait entrer sa marchandise sans payer un sou, et maintenant il doit payer 500 000 pour faire passer sa marchandise à l'intérieur du pays. Et s'il le fait 2 fois, 3 fois, ça fait déjà 1 milliard et 500 millions de dollars pour le compte du Trésor public. Et les DG Congolo, que nous avons soutenu tous, à appliquer ces mesures qui lui ont été données par le gouvernement. Et ce qui a abouti à ce que la DGDA puisse contribuer à ces recettes-là. Et par cette note que prend fin votre journal, si vous l'avez aimé, dites merci à toute l'équipe rédactionnelle. Derrière la caméra, Jonathan Bemba. Quant à moi, je vous dis au revoir, merci, à la prochaine. Info du peuple. Votre magazine des informations, traitement et diffusion sur nos chaînes partenaires. Info du peuple. C'est aussi la couverture médiatique, annonces et publicité de vos produits,
et vos entreprises. Info du peuple. Pour la formation professionnelle de chevalier de la plume en rédaction journalistique et télévision. Info du peuple. Nous mettons à votre disposition une émission de 30 minutes chaque samedi, dimanche pour la rediffusion, pour informer, former et divertir. Pour tout contact, plus 243 81 27 34 222 90 470 88 66. Info du peuple. Chez vous, dans vos salons, on est là pour vous servir.